Je peux dézoomer légèrement, s'il vous plaît, parce que je ne vois pas trop bien l'écran. C'est bon? Vous voyez? Au fond là-bas, vous voyez? Ok. Donc, hier, nous, c'est ici qu'on s'était arrêté. Donc, on s'était arrêté là. Malheureusement, mon copilote là ne marche plus. Je sais pas. Le copilote là. Ça marche? Non, non, ça marche plus. Regardez. Je sais pas si ça a été mis à jour, mais sinon, ça marchait plus hier. Ah, là, ça marche à nouveau. En fait, quand j'ai testé ça, il m'avait dit que la version de... Comment tu appelles? La version de VS Code que je suis en train d'utiliser ne marchait pas avec Copilote. Apparemment, ça marche pas. Même là, vous voyez, ça fait Getting Copilot Ready. Ici? Non, là, ça marche. Là, ça marche à nouveau. Parce que hier, ça ne marchait pas, en fait. Moi, j'aime utiliser GPT-4 Pro. Moi, je vais laisser, je vais prendre 4. J'aime bien GPT-4 Pro. Parce que hier, ça ne marchait pas, ça m'a énervé, en fait. Je me suis dit, j'ai même désinstallé carrément même Copilot en question. Oui, je ne sais pas si donc c'est la connexion qui faisait ça, en fait. Ok, bref, donc, ce qu'on avait fait hier, ici, on était en train de détecter, donc je vais me connecter. Je vais lancer le navigateur. Et je lance ceci en même temps, bref. Les deux meilleurs camarades, venez ici. Et après, on va mettre ça en ligne, hein, que vous commencez à tester. Ah, ça commence à faire des caprices de bec. Ça commence à bugger, il ne faut pas sauter. Bon, en attendant que ça finisse, comme c'est le tout premier lancement, donc ça fait un peu des caprices. Ok, donc, ici, ce que nous on avait fait, on avait dit on détecte le scroll de l'utilisateur. Et on avait dit lorsqu'on démonte le composant, on retire le, comment on appelle ça, le scroll. Ok? Mais par contre, il y a une chose. Ici, j'initialise un setTimeout que je n'efface pas après. Et ça, c'est pas bon en fait. Normalement, quand le setTimeout là finit, je dois supprimer l'intervalle. Donc, pour ce faire, je vais créer une référence rapidement pour cet intervalle-là. Ok, je vais créer rapidement une référence qui va permettre que lorsqu'on démonte aussi le composant, je supprime aussi l'intervalle. Donc, toutes les références, je vais les mettre ici. Donc, on a ici const. Je sais pas, on va appeler ça quoi? Type, ref, c'est bon? Égal à use ref. On va chercher ça. On va chercher ensemble, hein, comment vous appelez ça? De nul. On va chercher ensemble le typage. Donc, pour l'instant, je mets d'abord comme type nul. Ok. Donc, je copie ça. Et donc, au niveau de... Excusez-moi en voyant le message. Je fais comme ça. Ça me permet de... Comme le Chromebook et j'ai zoom in, ça me permet, donc je ferme juste ça, ça me permet d'aller plus vite. Je toste aussi, je ferme comme ça, on a déjà parlé de ça hier. On snapshot, je ferme aussi. Ok, là au moins on a un truc un peu plus court. Parfait. Donc ici, ce que je vais faire, c'est de faire donc celui-ci. On va faire comme ça. Point current. Point current égale à celui-ci.
Donc ici, il va nous demander le typage. Vous voyez, non, cannot find time ref setTime. Pourquoi? Il a refusé ça pourquoi? Pourquoi il refuse ça? Attendez, on va. Pourquoi tu refuses ça? Ah oui, type timeout. Vous voyez, non? Voilà. Donc on va prendre le type. Parce que c'est le typage là qu'on avait dit qu'on va aller chercher. Ici, on va dire tu as le type timeout ou nul. Ok, donc il est de type timeout ou bien de type nul. Ne vous en faites pas, on va gérer ça tout à l'heure. On va gérer le typage là tout à l'heure. Notre name timeout. Pourquoi tu ne le trouves pas? On va dire react.timeout. Il ne trouve toujours pas ça. C'est son type, non? Ça nous a montré que c'est son typage, non? Et pourquoi il ne trouve pas ça? Je pense pas qu'on a besoin de React ici. Attendez, on va... Oui, c'est ça en fait. Normalement, est-ce qu'on a besoin de l'exporter même? Non. Comme ça commence aussi à faire des bugs. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire pour gagner en temps, on va dire quick, le truc là, on va laisser à Copilot de gérer ça. C'est bon? On va demander à Copilot de gérer ça. Sinon, normalement, c'est le typage en fait. Le mauvais côté de TypeScript, c'est ça. Ah, c'est Node.js timeout. C'est ça qui manquait. Voilà. C'est bon? On va laisser à Copilot de gérer ça après, basta. Ok, donc ici, on était où déjà? Donc ici, on dit timeout.current. Ok, mais sauf que vous allez remarquer que comme il va, comment on appelle ça? Comme il va suivre l'évolution du scroll, en réalité, on doit d'abord supprimer. Donc, s'il y a déjà un timeout en cours, on le supprime d'abord. Pourquoi on le supprime d'abord? Parce que, regardez, du moment que ça c'est mon scroll, du moment que je suis en train de faire comme ça, le timeout va se déclencher plusieurs fois. Et ce ne serait pas bon pour l'application. Donc, nous, on doit se rassurer qu'il n'y a pas un timeout en cours. S'il y a déjà un timeout, on le supprime. Après, on relance un nouveau. Est-ce que vous comprenez? Okay. Donc, ce que nous, on va faire ici, on est toujours ici, hein, je veux dire, on initialise un timeout. C'est bon? Donc, on va dire if time, je vais prendre ce truc-là, je vais faire copie, je fais juste copier-coller. On dit si celui-ci existe, un clear, il faut sortir. Et le truc composition n'est pas bien. Clear timeout. Ok? De quoi? De ça. Ok? Donc on va dire si le timeout là, déjà, ça veut dire que s'il y a un timeout qui existe, on le vide, on le supprime d'abord. Clear, ça veut dire supprime le timeout qui est actuellement en train d'être effectué. Maintenant, une fois que tout a été supprimé, là, tu pourras lancer un nouveau timeout. D'accord? Et c'est ce que nous allons faire aussi, le clear là, ici. Donc, ça, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va d'abord retirer le timeout qui existe. Ensuite, il va démarrer un nouveau. Quand on veut encore scroller, il supprime. Donc, c'est comme ça qu'il va faire. Et ça évite les fuites de mémoire inutiles. OK? Et donc là, au niveau du return ici, on va dire, OK, écoute, toi aussi, tu vas faire comme ça. C'est tout. OK? Mais là, il nous demande quoi? Il nous dit, attendez, je vais faire ça comme ça. Il faut partir. Toi là, tu as quoi? Ah, c'est passé de l'autre côté, j'avais mis nul. C'est passé de l'autre côté, j'avais mis nul. Je vais le prendre avec la condition là. Pour qu'il nous évite la bêtise. Ok, ça c'est avec les conditions. C'est bon. Donc lorsqu'on démonte le composant,
on supprime, on retire aussi le timeout. Ensuite, excusez-moi, ce que je vais faire, il y a même une autre chose que j'ai oublié, excusez-moi les gars, c'est ici, je vais dire, celui-ci va prendre nul. En fait, c'est optionnel, hein, ce que je mets ici. C'est optionnel, mais c'est vraiment pour se rassurer que tout a été supprimé en fait. Mais sinon, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de faire ça comme ça. C'est bon? C'est optionnel. Ok. Maintenant, là, c'est bon. On a dit, ici, c'est bon. On a déjà dit, tu vas suivre le scroll de l'utilisateur. Maintenant, ici, quand on démonte le composant message, tu retires l'écouteur d'événement scroll, tu supprimes le timeout qu'on a mis ici pour pouvoir marquer 20 secondes, on peut diminuer ou bien augmenter selon votre besoin, j'avais dit. Maintenant, ce qui nous restait, c'est de ici, parce que ici, dans ce use effect, celui-ci, il suit les mises à jour de liste message pour ramener l'utilisateur à la fin. C'est ça, non? Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? On avait dit que ici, ce qu'on va faire, on va dire if is scroll. Excusez-moi. Ah, vraiment le truc là, je ne comprends pas. Pourquoi chez vous ça fait comme ça? Donc, si if is scroll, ok, ça veut dire que si c'est-à-dire que l'utilisateur est en train de scroller, ok, alors, mais par contre, pour ne pas faire beaucoup de, comment vous appelez ça, beaucoup de commentaires, je veux dire, si celui-ci n'existe pas, ça veut dire que l'utilisateur n'est pas en train de scroller. Le clavier Mac était mieux. J'étais plus rapide là-bas. Voilà, c'est tout. Donc, il ne peut que nous ramener, comment vous appelez ça, en bas, si et seulement si, avec cette condition-là, c'est si et seulement si l'utilisateur n'est pas en train de scroller en fait. Si il scroll est égal à true, ça veut dire que l'utilisateur est en train de lire des messages. Donc, en ce moment-là, il va attendre que l'utilisateur finisse de lire le message parce que quand l'utilisateur finit de lire le message, nous, on passe, il scroll à false après 20 secondes. Donc, si jusqu'à 20 secondes, il ne scrolle pas, automatiquement, le truc là devient false. Et donc là, on peut le ramener. Et on va tester pour voir. Je ne sais pas avec deux mains si je peux arriver. Vu que je n'ai qu'une souris. Je vais déjà essayer de vouloir déjà envoyer un message. Je vais essayer d'envoyer n'importe quoi comme message. Et Seigneur. L'ordinateur la fatigue parfois. Hein. Je prends par exemple n'importe quoi. RR, blablabla. J'envoie. Hein? Ouais. Je ne sais pas pourquoi c'est venu. Ok, là vous voyez qu'il m'a ramené ici, mais si j'étais en train de scroller, donc je vais simuler comme si je scrolle. D'accord? Je vais simuler comme si je suis ici, on n'a pas encore 20 secondes. Je ramène 2, je valide. 20 secondes en question, c'est trop rapide quoi. Bon, on va régler ce problème de message là qui vient beaucoup là, je ne sais pas pourquoi. Bon, on va régler ça après. Ok? Mais par contre, on va faire en sorte que, comme moi j'envoie, je ne dois pas recevoir le truc, la notification si c'est moi qui envoie. Vous comprenez, non? Voilà, donc là, pour pouvoir régler ça, c'est simple. Tu dis? Et on va peut-être utiliser l'ID pour faire une condition. Exact. Où est-ce qu'on reçoit le message? C'est ici. C'est ça, non? C'est celui-là qui reçoit le message et notre toast est là. Donc ce toast-là ne va afficher que quand l'ID est différent de celui-ci. On va dire if user .id si différent. Alors qu'est-ce que je fais?
Attendez. Si c'est ce Tahiti, Mhm. le toast là n'affiche pas. À quoi? Le toast n'affiche pas. Oui, mais il faut qu'on récupère ça quelque part. C'est où est-ce que même on récupérait déjà? Attendez, permettez-moi de voir comment est-ce qu'on avait affiché ça ici. Si item.uid est égal à user.id. Alors qu'ici, c'est un peu compliqué. Ici, il faut réfléchir la logique pour gérer ça. C'est qu'on va dire, parce que de l'autre côté aussi, il aura user ID. Est-ce que vous voyez? Alors on fait comment pour gérer ça? On fait comment pour gérer ça? Si c'est lui qui envoie le message. Si c'est lui qui envoie le message, on fait comment pour gérer ça? Nous, c'est comment on a ça? Mhm. Comme un truc. Mhm. Si user ID égale à 5 messages. Égal à quoi? 5 messages. C'est un message, c'est quoi? C'est lui qui envoie C'est lui qui envoie le message. Attendez. l'action de. Attends, où est-ce qu'on envoie le message? C'est ici, non? Ok. L'ID de celui qui envoie le message, c'est UID. C'est quoi? C'est UID. Vous avez défini UID pour celui qui envoie le message. Oui, mais UID là, ça c'est quand la personne a envoyé le message en fait. Mais sauf que nous ici, on récupère. Dans le use effect, on est en train de récupérer, on n'est pas en train d'envoyer. Donc on doit, ici en réalité, comment vous appelez ça? C'est que je dois parcourir le tableau récup pour voir, pour récupérer juste l'identifiant en fait. Je dois parcourir exact. C'est-à-dire que de la même manière que j'ai fait en bas ici, vous voyez ce que je vous ai laissé, vous n'avez pas compris. Regardez, si item.uid est égal à celui-ci, alors vous vous rappelez, non? Or, pour que je récupère le UID ici, je parcours le tableau en fait. Je parcours quel tableau? C'est le tableau liste message que je suis en train de parcourir. Donc c'est exactement aussi ici, on est où? On a quel niveau? C'est exactement aussi ici que c'est que je dois faire en fait. C'est-à-dire, je dois récupérer, est-ce que vous comprenez? Je dois parcourir le tableau et n'afficher que le message si et seulement si l'UID n'est pas pareil avec user.id. C'est-à-dire que pendant que je suis en train de, comment vous appelez ça, de récupérer les messages, je vais tester est-ce que c'est moi ou c'est pas moi en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, moi je comprends la logique en fait, puisque depuis le début, même c'est ça qui était dans ma tête. Je comprends la logique. Mais c'est juste, comment on a fait ça? Récupérer l'IT, c'est vrai que l'IT qu'on va comparer. Ça me pose problème. Sinon, moi je sais que c'est une logique comme ça. On va appliquer. Exact. C'est-à-dire, on peut faire ceci, const, permettez-moi de mettre d'abord le truc là pour ne pas que je le perde de vue. C'est bon. Pour ne pas que je le perde de vue. Hein. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ceci. Donc, celui qui envoie lui aussi récupère aussi. Hein? Lui aussi récupère. Non. Puisque le toast ici, regardez. Regardez, en fait, le problème, c'est quoi? Ici, vous voyez par exemple le R de quand je l'envoie. Tu vois, lui, il reçoit, lui aussi, il reçoit. Or, c'est pas ce que nous, on veut, en fait. Nous, on veut que juste celui qui a reçu le message auquel on affiche, voilà, la notification du message qui a été envoyé. Tu comprends? C'est ça que nous, on a besoin, en fait. Pas de la personne qui a envoyé. Parce que la personne a envoyé ici, il voit son message ici. Tu comprends? Donc, pour ce faire, Ça peut ressembler. La logique peut. Ça fait quoi? En fait, la logique va ressembler à la disposition en fait, du message. En fait. La disposition de... La façon qu'on a utilisé, la logique qu'on a utilisée pour disposer les messages, la logique, donc ça va se ressembler. Exact. C'est-à-dire que si c'est celui-là qui envoie, ce n'est que lui-ci qui peut recevoir le toast. Si c'est celui, il n'y a que celui-ci qui peut recevoir le toast. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas recevoir la notification si c'est moi-même qui envoie. Ce n'est que ceux qui reçoivent
ok, qui récupère en fait la notification en fait du message. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, nous ici, ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est de récupérer le tout dernier message qui a été entré dans la liste. Parce que si on dit que non, on doit parcourir tout le tableau, vous allez voir qu'il va parcourir le tableau. Oui, c'est une très bonne chose, mais il va nous afficher plusieurs toasts. Étant donné, imaginez si vous avez peut-être... Bon, on va faire ça pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de dire dans le cadre. Donc ici, ce que je vais faire, je vais parcourir récup. Je dis récup. Ok. Point for each de item. A et de item. Que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Ici, on va parcourir, hein, on va dire if. C'est bon. Item. Point UID, ok, égal, plutôt est différent, parce que si c'est différent de user point ID, c'est bon, alors ce que je veux que tu fasses, tu affiches ce toast. Donc, si je lui dis, tu parcours le tableau, si tu trouves que l'item UD est différent de celui-ci, tu affiches un toast. Et ça va marcher. Regardez, je vais revenir ici. Ok. Là, on voit qu'on n'a rien. Donc, ici, par exemple, je vais lui envoyer un message. Il fait quoi? C'est bon. Ici, je vais envoyer un message, je lui dis SS, par exemple, je m'en fous. Entrée. Là, non, il n'a pas marché encore, attendez. Je dois réactualiser des deux côtés. Le mauvais côté du truc là, c'est ça. Là, tous les deux côtés vont avoir le toast. Vous allez voir, ça va s'afficher automatiquement. Vous voyez, non? Vous voyez que là, il m'affiche plein de toasts et c'est pas ce que nous, on veut en réalité. Vous voyez? Nous, ce que nous, on veut, qu'il affiche juste un seul toast, c'est-à-dire que du tout dernier message entré. Est-ce que vous voyez? Pas tous les messages, mais le tout dernier message entré dans la liste. Et là, on doit voir comment est-ce qu'on récupère le tout dernier message entré dans notre liste. Puisqu'on vient de recevoir la liste. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le tout dernier message qui vient d'être entré, on doit le récupérer. Et ensuite, afficher ici le toast. Alors ici, je vous demande, on fait comment? Moi, je pense à un truc, je ne sais pas si c'est... Oui, je pense à parcourir le tableau, mais à l'envers. À quoi? À l'envers, parcourir le tableau à l'envers et on peut le tenir. Parcours le tableau à quoi? À l'envers, en fait. Ok, en faisant comment? J'ai déjà fait ça une fois, mais je ne me rappelle pas comment on fait. Je sais que j'ai déjà fait ça une fois, mais je ne me rappelle pas. Le blanc fait comment ici? C'est que il y a une histoire de moins dedans. Il y a oublié comment on fait. Oui, mais donnez-moi le texte. Donnez-moi la formule en fait. Puisque tu dis qu'on doit parcourir à l'envers. Donne-moi maintenant le formule en fait. Plutôt la formule, on va faire. Moi, c'est le code là que j'ai besoin. Je vous écoute. C'est compliqué. Non, c'est pas que c'est compliqué. Celle-là, en fait, moi j'ai étudié ça avec la boucle fort. Mhm. Mais
c'est la syntaxe en fait que je dois échapper. En fait, c'est très simple. On doit juste récupérer l'élément qui se trouve à l'index du tout dernier élément. Étant donné que notre élément possède des index, on a la longueur de notre tableau, comme il a dit, moins 1 en fait. C'est-à-dire, on prend la longueur du tableau moins 1 pour pouvoir avoir le tout dernier élément en fait qui vient d'être entré. Vous comprenez, tu comprends pas toujours? Non, le blanc, je demande. Non? C'est-à-dire, je prends un exemple. Ici, nous avons notre tableau qui a, je vais afficher ça rapidement en console. Oui, en fait, on fait moins 1. Pourquoi? Parce que le tableau commence à 0. Attendez, c'est mieux que j'affiche ça pour que nous puissions mieux comprendre. Je vais d'abord enlever le fort là. Permettez-moi. C'est bon? Je mets ça en commentaire pour ne pas que ça s'affiche pendant que je fais ce que je suis en train de vouloir vous montrer. Regardez, par exemple ici, je perds bien les éléments. J'enregistre. Maintenant, regarde. Si je viens ici, j'actualise, je vais ouvrir la console. Donc, je vais essayer de faire ceci. Inspecter. Je disais là, après, vous pouvez régler après. Ça doit faire disparaître le machin truc là. C'est pas l'objectif de notre cours. Non. Je vais actualiser. Bon, voilà. Par exemple, ici, tu vois par exemple le tableau qui est là. Il me dit R 3. Il me montre ici que le tableau a combien? 3 éléments. Ça, je crois, c'est la liste des utilisateurs. Ok? Voilà. Ici, par exemple, ce tableau-là, il me voit là, notre tableau à nous est là. Ok? Non, ça c'est ça c'est 1. Bon, on va prendre n'importe quoi parce que là, ça demande que je rafraîchisse encore à nouveau. Je n'ai pas besoin de tout rafraîchir. Donc, regarde. Tu vois ici, il me dit longueur du tableau combien? 3. C'est bon? Et on compte bien 1, 2, 3 éléments. Mais étant donné que les éléments du tableau sont comptés par index, le premier index commence par combien? 0. Le deuxième 1 et le troisième 2. Alors, si je lui demande de m'afficher juste la longueur du tableau, il va me donner 3. Parce qu'il trouve 3 éléments dans le tableau. Maintenant, en ce moment-là, si moi je veux retirer ou bien récupérer le tout dernier élément, je vais prendre ce 3-là, moins 1. Donc, 3 moins 1 me donne 2. Donc, 2, ça y est là en fait. C'est l'index du troisième élément de notre tableau. Et c'est ça que moi j'ai besoin. En fait, j'ai besoin de récupérer les données du tout dernier élément qui vient d'être entré dans le tableau. Et une fois que je le récupère, comme c'est un objet, il va m'envoyer tous les données. Et en ce moment-là, je peux tester, est-ce que son UID correspond bien à l'ID de l'utilisateur qui vient d'envoyer le message ou pas? Vous comprenez maintenant? C'était simple. Hein? C'était? Ok. Ça va maintenant? Ok. Donc, regardez. On va le faire rapidement. Je vais enlever celui-ci. Bon, je le laisse quand même. On verra si on arrive à trouver ce que je dis. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais faire const. Ok. Je vais appeler ça dernier élément. Égal à quoi? Égal à récup. Ok. Est égal à récup. Entre parenthèses, j'ouvre bien un tableau comme ça. De récup. Point length moins 1. C'est ça l'index que je récupère. Donc, exact. Mais pourquoi il me fait ça? Non, non, c'est sans parenthèse, excusez-moi. C'est sans parenthèse, c'est comme ça. Donc, ici, en fait, en réalité, je suis en train de, tu vas me récupérer l'élément, le tout dernier élément qui vient d'être entré dans la liste, en fait. Et on va faire console pour qu'on puisse voir le tout dernier élément. Point log, je vais dire ici dernier, virgule, dernier élément. Dernier élément. J'enregistre. C'est bon. Et on va voir. Ici, j'ai laissé liste ici pour voir le tout dernier élément. Et on va comparer avec celui qu'il va nous donner ici à ce niveau-là. Mais ce que je dois faire, récup là, je dois le mettre après le, comment on appelle ça? Après le tri.
puisqu'on on a trié ici par ordre d'arrivée. Ok. Je vais actualiser. Maintenant, regardez, le tout dernier élément, c'est le SS, non? Et ici, nous avons bien notre tableau ici. Vous voyez que le message, il nous donne SS. Vous voyez? Donc, il nous montre le tout dernier élément qui est là. Et ici, il nous donne le tableau. Et on peut voir que dans notre liste, le tout dernier élément, c'est exactement SS. Tu vois? Donc, il récupère 25 moins 1 qui devient 24 et il nous affiche les données de 24. Donc, si on ajoute un autre élément, tu vas voir que ici le dernier élément va changer au fur et à mesure. Ça va maintenant? Ok. Maintenant, ici, ce que nous, on va faire, c'est de lui dire, écoute, là, c'est bon. Je peux enlever ça, hein. On n'a plus besoin. C'est ça, non? Donc ici maintenant on va dire if, ok, dernier, bon j'ai peut-être trop écrit des trucs trop, dernier élément, point UID, c'est bon, est différent de user, point ID, alors ce que nous voulons que tu fasses, je récupère ça, et toast. Si AD demande qu'elle soit comme ça, bon, ça c'est notifié pour un nouveau message. Et on va tester pour voir. Voilà. Maintenant, testons pour voir est-ce que ça marche. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de ne afficher le message que lorsque, comment vous appelez ça, le truc là change. C'est-à-dire, vous pouvez récupérer. Bon, ça c'est par exemple, regardez, je vais fermer ici. Parce que c'est mieux de... Mais ça, je vous laisse à vous d'aller réfléchir. Aucun cours derrière le temps. Je vais rafraîchir ici. Je vais aussi rafraîchir. Vous allez voir qu'au début, tous les deux vont avoir des notifications comme s'ils viennent de recevoir un message. Mais ce que je suis en train de dire, vous pouvez faire en sorte que si je viens, c'est ma première fois de venir sur la page message, je ne reçois pas de notification. Je ne reçois de notification que si et seulement si la longueur du tableau a augmenté. Vous voyez que là, je viens de recevoir une notification, non? Ok, il y en a même deux qui me viennent. Bon, ça c'est juste une erreur de use effect. Pourquoi ici je n'ai reçu que ici pourquoi je n'ai pas reçu? Simplement parce qu'il a vu que le dernier message ne convenait pas à celui-là en fait. Maintenant ici on va tester. Je vais lui envoyer un message. Chief. Dire quoi? Un exemple. Et je vais envoyer. Bah, vous voyez qu'il reçoit bien le message. Donc là, il reçoit la notification, mais lui, il ne reçoit plus. Vous avez compris maintenant que c'est un peu ça. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire en sorte qu'à l'arrivée, c'est-à-dire que si je viens à nouveau, c'est ma première fois de venir sur la page message, c'est-à-dire le chat, je ne vois que les messages sans les notifications en fait. Et ça, c'est pas difficile. Et comment on peut faire ça? Je vous demande.
comment est-ce qu'on peut faire que quand j'arrive, parce que là, regardez, si j'actualise ici, il va m'afficher la notification alors que je n'en veux pas. Puisque je viens à nouveau sur le site, bien sur l'application. Pourquoi il m'affiche que je viens de recevoir un nouveau message? Et là, je vous demande comment est-ce qu'on peut faire ça. Vous voyez, je viens de recevoir la notification alors que j'en ai pas besoin. Moi, je pense un truc quand même, c'est pas trop comment je vais coder ça. Mais disons, je sais pas si on va utiliser peut-être bon, on peut utiliser un use effect au départ, ça veut dire une fois que comment on appelle ça, la page est chargée en fait, une fois que la page est montée, un use effect, bon, je ne sais pas comment est-ce qu'on va monter le message. Le blanc, on peut faire comment? Moi, je pense à un truc comme ça, un use effect. Je reviens sur le code. Bloquer la notification. Et puis, Si voilà. on a le message. Non, pas si on est dans le message. Si je viens d'arriver sur la page des messages, je viens de me connecter, voilà. La notification ne s'affiche pas. En fait, la notification ne s'affiche que quand je reçois un nouveau message. Et là, on fait comment? Parce que là en fait, il affiche le dernier message reçu. Voilà. La notification du dernier message reçu. Quand on veut faire en sorte qu'on n'affiche pas la notification. Voilà. Et on affiche la notification que quand je viens de recevoir un message, pas que quand j'arrive sur la page. Voilà. Quand tu viens de te connecter. Exact. Et là, on fait ça comment? Tic-tac, C'est tic-tac. ce que je pense, c'est On ça. va dire si la taille de notre tableau est égale à la taille initiale du dernier message, alors tu n'affiches pas de nouvelles notifications. Et l'inverse, c'est quoi? Donc, à ce moment-là, je dois ajouter quoi ici? Ici, bon, si on veut suivre, si on veut suivre sa logique, si on veut suivre sa logique. C'est un petit code seulement. Non, parce qu'en fait, là, il y a plusieurs. Moi, je pense qu'il y a plusieurs. Parce que moi, j'ai pensé à peut-être une fois qu'on charge, une fois que la page est montée, la première fois, en fait, là. Bon, on va dire peut-être, je sais pas comment on va faire, mais on bloque les notifications. Ok. Moi, j'ai pensé à ça. Lui, il a pensé à une comparaison. Oui, mais donc, comment est-ce qu'on bloque? En fait, le plus grand problème, c'est comment bloquer ça, en fait. En fait, c'est simple. On va créer simplement, regardez. Ici, on a un use effect, les amis. Ici, nous avons un use effect qui suit les mises à jour de liste message. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que nous, on peut faire, c'est quoi? Si liste message a changé, ce n'est qu'en ce moment-là. On va appeler. Exact. Donc, mais comment nous, on saura que liste message vient de changer? Il faut un compteur. Le compteur va servir à quoi? La première fois que je viens sur le site, ok, bien sur la page, l'application, je n'affiche pas la notification. Je récupère la longueur du tableau, je le stocke dans mon compteur. Maintenant, lorsque la longueur du tableau devient supérieure à la longueur initiale que j'avais récupérée quand la page est montée, en ce moment-là, je me rends compte que c'est un nouveau message qui vient d'arriver. Vous comprenez maintenant? Finalement, vous avez choisi nos idées. En fait, vous deux, vous avez les idées, mais c'est comment la... Là, ça va maintenant, non? Donc, ce qu'on va faire, c'est juste ici, plus haut, ici, où on déclare nos variables. Ici. C'est ici qu'on déclare nos variables, non? Je ne les mélange pas avec les trucs. Donc, on va faire const de compteur, set compteur égale use. Vous voyez que cette application, ça regroupe beaucoup de ça regroupe beaucoup de entre ici, sort par là. Comme dit monsieur, c'est juste la messagerie. Voilà. Et si on lui donne par défaut 0 parce que le compteur. Ça va prendre tout le temps. Hein? Si on veut ajouter ça là-dedans, ça va prendre tout le temps de la phrase. Non, du moment que vous avez déjà connu, bon, voilà. Moi, si je mets beaucoup de temps sur ça, c'est parce que je vous donne le cours. Si c'était sur moi-même, peut-être 2-3 jours, je finissais ça il y a longtemps.
Vu que je connais déjà ça dans la tête. Quand vous allez répéter, vous allez voir que c'est des petits codes en fait. C'est juste le fait de répéter. Comme c'est nouveau pour vous, vous voyez ça complexe en fait. Mais c'est aussi complexe. Les applications de messagerie sont parmi les applications complexes à mettre en place. Surtout, vous allez voir plus tard quand on parlera de la vidéo. Là encore, c'est encore plus complexe même. Parce que faire des appels vidéo, c'est pas des bénis. Même des photos, c'est pas de béni. Les photos, c'est même là. Ok. Donc ici, on crée un compteur, on initialise par défaut à 0. Et excusez-moi. Ici, on dit quoi? Quand on récupère notre fichier pour la première fois, ok, on fait une mise à jour des récup. Et ici, je vais faire donc quoi? Set compteur. Vous comprenez? Set compteur, je lui donne quoi? Je lui donne récup. Oui, récup, c'est notre tableau, non? C'est le tableau. Ok, récup.length. Donc, je lui donne la longueur de récup. D'accord? Donc, la première fois, il va avoir la longueur de récup. D'accord? Maintenant, je vais enlever tout ça ici. Toute cette notif là ici. On n'en a pas besoin. Ici, là. OK? Récup plus 1. Plutôt, c'est... excusez-moi, c'est pas récup plus 1. C'est... comment vous appelez ça? Oui, c'est récup plus 1. Récup plus 1. Non, on doit... Monsieur, est-ce que pour moi, est-ce que le tableau initial, c'est récup? Le Oui. tableau initial. Non, mais nous, c'est toujours récup. Oui, c'est récup en fait. C'est là. Mais il faut trouver en fait ici, cette compteur parce que égale à quand récup. on récupère, comment on appelle ça? On fait la mise à jour. Pardon. Quand on fait le tri là, on stocke ça dans un autre. On va stocker tout ce qu'on a fait dans le truc pour stocker dans un autre tableau. Exact. Pourquoi c'est pas sur le tableau initial en fait qui est dans le use, qui est dans le use case? C'est pourquoi c'est pas sur ça qu'on fait le test. Je comprends pas. Tu dis quoi? Ici, apparemment, vous stockez dans cette liste message le récup. Donc pour moi, au lieu de faire sur récup, pourquoi on ne va pas faire sur, comment on appelle ça, on ne va pas associer le compteur, on ne va pas prendre la taille de cette comment on appelle ça, liste message. Au lieu de faire quoi? Au lieu de prendre la taille de récup. Tu dis la taille de... Au lieu de Oui, prendre liste message ici, on ne peut pas prendre sa taille. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ici, tu dis quoi déjà? Je ne comprends pas trop. En fait, je dis pourquoi en fait. Je me suis un peu embrouillé. Pourquoi on va prendre la taille du récup? Parce que les deux, récup c'est un tableau et puis liste message c'est un tableau. Donc pourquoi prendre la taille de récup et puis ne pas prendre la taille de liste message? Autant liste message c'est le tableau initial. En fait, on ne peut pas prendre la taille de liste message parce que liste message ici c'est une fonction asynchrone qui est en train d'être mise à jour. Parce que liste message récup en fait. Parce que regarde, ici, nous, on stocke d'abord les éléments dans la variable récup. Et une fois qu'on a fini de parcourir le tableau avec query snapshot, ok, une fois qu'on a fini de parcourir le tableau, je vois ici, on va faire si récup.length supérieur à 0. Et là, on prend les éléments du tableau, on le place dans liste message. Et c'est une fonction asynchrone. Et donc, vu que c'est une fonction asynchrone, nous, on veut incrémenter notre compteur qui part initialement est égal à 0. Donc, vu qu'on veut initialiser le compteur, on ne peut pas lui donner la valeur d'un champ qui n'a pas encore terminé la synchronisation, en fait. Tu comprends, non? C'est pourquoi ici, on récupère récup.length. Mais le plus grand problème ici, c'est qu'il faut que nous puissions, comment on appelle ça? Parce que si je laisse ça comme ça simplement, ça veut dire que chaque fois que length va changer, ok, récup aussi automatiquement va changer et ils auront les mêmes valeurs. Alors que ce n'est pas ce que nous on veut. Regarde. Ici, je prends l'exemple facile. Récup est égal à plutôt compteur. Ok, est égal à 0 initialement. Lorsqu'on vient sur l'application, je prends l'exemple, la liste des messages est peut-être 10. Donc, on lui dit que compteur est égal à 10. C'est bon, c'est ce que je viens de faire ici. Récup.length.
Mais si j'envoie un nouveau message, d'accord, compteur normalement, compteur doit être soit 20, 10 ou combien. C'est-à-dire compteur doit augmenter. Maintenant, si je laisse cette logique et que ici, c'était 10, ça va devenir 11. On est d'accord? Et comme ça va devenir 11, compteur aussi automatiquement sera 11. Alors ça ne peut pas marcher. Nous, par contre, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est que compteur, au lieu de 11, compteur doit être 12. Pourquoi? Parce qu'on doit voir si compteur, ok, est supérieur à 9 de la longueur, ça veut dire que c'est un nouveau élément qui vient d'être ajouté. Mais monsieur, dans ce cas-là, au lieu de l'initialiser à 0, on peut l'initialiser à 1. Non. Ou bien c'est pas la même chose. Tu dis quoi? Mais dans ce cas, au lieu de l'initialiser à 0, on peut l'initialiser à 1. À 1 comment? Comme ça, il y a toujours plus 1. Ou bien c'est moi, je me trompe. Il y aura toujours un en plus sur la longueur du. Oui, c'est aussi une possibilité, mais on le fera directement ici en fait. C'est bon? Ça va? Ou ça va pas? Ça va pas? Moi, ce que moi je vois, c'est que ça veut dire que ça veut dire que commencer à 0, on commence immédiatement à 1, puisqu'il doit toujours avoir un décalage. Donc, si vous dites qu'on doit commencer ici. Mais le décalage, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est le plus 1 là en fait. Oui, j'ai même fait une erreur, c'est le plus 1 là en fait. Il va prendre la longueur du tableau plus 1. Voilà, ici il va remonter. Si c'était 11, ça devient 12. Si c'était 12, ça devient 13 au fur et à mesure en fait. C'est bon? Maintenant, là, on va maintenant tester que si notre compteur a changé, ça veut simplement dire que les données aussi ont changé. Tu comprends maintenant? Voilà. C'est bon? C'est tout. Oui? Ici, là, dans ce cas, même si on supprime un message là, le compteur sera toujours supérieur à la longueur du tableau. Si on... Supprime un message, le compteur sera toujours supérieur à la longueur du tableau. Oui. Parce que, regarde, si je prends l'exemple basique, si le tableau est égal à 11, initialement, le compteur serait égal à 12. Mais si le tableau est égal à 10, le compteur serait égal à 11. Puisque c'était 12, en ce moment-là, ça devient 11. Donc il est toujours supérieur. Peu importe que ça diminue ou ça augmente en fait. Tu comprends, non? Parce que si j'enlève 1, ici je vais venir aussi enlever 1, donc ici ça sera 9 et ça sera 10. C'est bon maintenant? Donc, maintenant ce qu'on va faire ici, c'est quoi? Excusez-moi. Ce que nous on va faire ici, au niveau d'ici, ici là, au niveau de liste message ici, on va dire ici, bon, ça vous pouvez faire après, à la fin même si vous voulez. Hein. Ou bien si vous voulez, vous pouvez même créer un autre use effect qui suit les modifications de compteur. Tout dépend que de vous. Ou bien on peut combiner, si liste message change, compteur aussi a changé. C'est-à-dire, on peut faire ici, compteur aussi a changé. C'est-à-dire que ça suit les deux en même temps en fait. C'est logique puisque les deux vont toujours ensemble. Exact. C'est comme ça, compteur, qu'est-ce que j'écris? C'est comme ça? Ok, donc ici on va dire quoi? If, bon, je vais faire d'abord coller de notre notification ici, c'est bon. Donc ça c'est notre notification là, en nouveau notification machin truc. Donc la première des choses, la première fois, pourquoi? Oh, oui, c'est récupère là. Ici c'est pas récupère, hein, c'est liste. Puisque ce qu'on récupère ici c'est la variable liste message. Et pareillement ici. Excusez-moi. Ok, liste message, c'est bon.
Maintenant, comme on a dit, nous, notre objectif, c'est si, ok, ici on va dire, on va juste faire des combiner, on va combiner tout ensemble. Si compteur, c'est bon, est supérieur à liste message, point length, et celui-ci comme ça. Hein. Donc ici on dit que si compteur est strictement supérieur, c'est bon, à liste message, et celui-ci comme ça, alors tu nous affiches ça. Dans le cas contraire, tu fais absolument rien du tout. Je ne sais pas si là je me fais comprendre ou pas. Ça va? Ça va, mais dans tous les cas, si on supprime, il y aura toujours un toast. Oui, oui. Donc si on supprime un message, il y a un toast pour dire il y a un nouveau message. Parce que ça Ah sera ouais. supérieur. Oui, tu as raison. Si on supprime, ça sera toujours un toast. Non, mais là, vous pouvez créer un autre compteur. Bon, on va d'abord tester celui-ci, si ça va marcher ou pas. C'est bon? On va tester. Pour voir. Ok, je vais essayer d'actualiser. Normalement, quand on actualise, comme on a dit, on n'a pas besoin de voir le truc. Et on va voir si ça donne ou pas. Apparemment, il y a une petite erreur que j'ai commise. On va voir. Voyons quand même. Voilà, il y a une petite erreur que j'ai commise. On a toujours un message, mais j'ai commis une petite erreur. Vous voyez, non? On doit normalement, compteur ne doit pas être initialisé au début. Mais compteur ne peut qu'être initialisé lorsque liste message change. Parce que si on l'initialise comme je suis en train de faire dès le début, comme ça, alors là, c'est pas bon. Parce que moi, pour ça aussi, au départ, aussi, j'avais aussi pensé à utiliser un booléen. À utiliser quoi? Booléen. Pour dire quoi? C'est-à-dire pour tester aussi si, comment on appelle ça, si la longueur du tableau A changé. A augmenté. Par exemple, le compteur va recevoir trop de trucs comme ça. Oui, on peut aussi utiliser un booléen, ça marche très bien aussi. Mais le problème, c'est maintenant, c'est où est-ce qu'on doit le mettre en fait. C'est ça le plus grand problème. Où est-ce qu'on doit placer compteur? Vous voyez, non? Où est-ce qu'on doit le placer? C'est ça le plus grand problème. On le place à quel niveau? Et à quel moment on doit le placer? Parce que sinon, on a dit que quand il reçoit le message, est-ce que vous voyez? Ça, c'est quand il reçoit le message. Or, il s'avère que si on le laisse comme ça, ce qui veut dire que même lorsque je charge la page, compteur prend toujours plus, on donc devient toujours supérieur. Or, on doit normalement ne pas faire comme ça. C'est là où ça devient compliqué. Alors, on gère ça comment? À quel moment nous on incrémente compteur? Monsieur, je connais ce que vous avez dit là comme ça. Ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit? Ce que vous avez dit là, c'est vous pouvez répéter. Attends, je suis d'abord en train de réfléchir. Réfléchissons tous ensemble. Ici, nous avons bien géré, hein? On ne récupère que le tout dernier message. Là, ça passe. Maintenant, ici, comment bloquer lorsque la page est montée? Lorsque le composant chat monte, on doit bloquer en fait. Et compteur ne peut que être manifeste que si il y a un nouveau message. Et comment le faire? C'est ça le plus grand problème. Tic-tac, 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 tic-tac. Si vous récupérez supérieur, dernier élément. Si est Si vous récupérez supérieur au dernier élément. Parce que le dernier élément récupère le dernier message. Le dernier élément récupère le dernier message qu'on a envoyé. Maintenant, si le recul est supérieur, c'est-à-dire la taille du recul est supérieure au dernier élément, alors on incrémente le compteur. Si le dernier élément est Je ne comprends pas. Le dernier élément, c'est la taille de notre corps. Le dernier élément, ce n'est pas la taille, c'est l'index du dernier élément. L'index du dernier message.
si la taille de notre tableau est égale au dernier message, bon, c'est un truc. Cette partie est un peu complexe, hein? Hein? Et pourtant, c'est seulement petit. Réfléchissons ensemble. C'est là même, moi, je m'embrouille un peu. On fait comment pour bloquer compteur? Pour bloquer le compteur, le toast. Voilà, le toast. On fait comment? Monsieur, pour ce qui est du toast là, est-ce qu'on ne peut pas créer, je vais dire une bêtise, hein. C'est pas une bêtise, il faut parler. Non, je vais dire un truc comme ça qui me passe par la tête. Est-ce qu'on ne peut pas créer, comment on appelle ça, un booléen qui va prendre le départ faux et puis qui va, comment on appelle ça, qu'on va modifier son état, c'est-à-dire. Oui, parce que moi j'ai pensé à ça, c'est-à-dire modifier l'état, c'est-à-dire que comment on appelle ça, quand tu deviens vrai, tu affiches les taux, c'est-à-dire tu seras modifié lorsque l'utilisateur va recevoir un message. Oui, mais en fait, tout ça, ce que tu dis là, je suis parfaitement d'accord. Mais comment le faire en fait? C'est ça le plus grand problème en fait. Là, on doit discuter tous ensemble. Monsieur Serge, comment manifester cette partie-là? C'est-à-dire, comment gérer le compteur là? On a l'idée, mais comment le faire, mettre en place? C'est compliqué. Sinon là, notre truc, ça fonctionne sans problème. Mais sauf qu'il nous affiche comme on a dit, voilà quoi. Sinon, comment on fait? Monsieur, là, il s'affiche parce que on Comme- fait le dernier message. Oui, et aussi compteur, il voit que compteur est supérieur à la longueur du tableau. Donc, pour lui, il se dit que, ok, je peux afficher. Donc, nous, notre objectif, c'est que, comment vous appelez ça? Ça ne marche pas du tout comme ça. On fait comment, les amis? Je vous écoute. Tic-tac, tic-tac. C'est une logique un peu. C'est seulement simple, mais ça devient compliqué. Comment gérer ce problème-là? C'est ça là où on dit. Les autres font les intégrales. Nous, c'est juste ça. L'intégral même là, c'est expliqué comme ça. Le problème encore, je comprends pas bien. C'est ce qu'il y a dit, n'a qu'à encore répéter en fait. Le problème, c'est quoi? On ne veut pas que, lorsque j'arrive pour la première fois, c'est-à-dire que, je prends un exemple, hein, je viens d'arriver, j'actualise pour qu'on puisse mieux comprendre. Tu vois ce qui s'est passé? Il me dit nouveau message reçu. Je ne veux pas de ça en réalité. Je veux recevoir un nouveau message que si j'ai vraiment un nouveau message. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il affiche le nouveau message reçu? Non, nous on veut le bloquer. Parce que là, je viens d'arriver sur le site.
J'ai déjà la liste de mes messages, je n'ai pas besoin qu'on me dise nouveau message. Mais je dois recevoir une toast que lorsque c'est vraiment un message qui vient d'arriver. Sois pas oui. On fait comment? Je suis fatigué. Monsieur Serge, je vous attends. Moi, j'ai déjà trouvé même la solution dans ma tête. Maintenant, c'est vous que j'attends. Moi, je viens de trouver la solution dans ma tête. On dirait que vous êtes plus rapide que nous. En tout cas, c'est vrai. Ce que tu dis là, c'est vrai. C'est pas que j'ai déjà fait ça. Nous avons déjà fait des messageries. Oui, mais sauf que c'est pas que j'ai déjà fait ça en fait. J'ai fait ça il y a longtemps. Oui, déjà. Mais vous avez l'expérience par rapport à nous, ce qui fait que là, vous pouvez être rapide que nous. Et la messagerie que j'ai fait, j'ai pas fait ça avec Firestore. J'ai fait ça directement avec Node.js. Il n'a pas fait le toast de notre. Non. C'est la même chose, c'est la même chose, on va mettre dessus. J'ai fait ça il y a longtemps avec Node.js. Là maintenant on le fait avec vous de façon plus moderne. Et donc on réfléchit tous ensemble. Réfléchir aussi de façon moderne. Exactement. Si compteur devait être égal à 10 messages. Et si on dit compteur supérieur à 10 messages, C'est la même chose, ça affiche. c'est là où on réfléchit. Et si on mettait compteur égal à liste message, Mais pour la suite, là, il n'y aura pas de notification si tu fais ça. même condition. Pas de suite. En fait, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vous explique. Je vous explique, je ne sais pas si ça va marcher. C'est une idée. On va stocker le tout dernier message dans une variable. Donc, quand je viens d'arriver, je récupère le tout dernier message, je le stocke. On est d'accord? Je n'incrémente pas compteur. J'enregistre juste le message. Maintenant, s'il y a un nouveau message, je teste. Est-ce que le message qui vient d'arriver et le dernier message sont pareils? Si ce n'est pas pareil, en ce moment-là, j'incrémente ou bien je peux passer mon compteur à true. Bon, j'ai aussi pensé à ça, mais je me suis dit, bon, et si, par exemple, j'ai envoyé 2 fois A, et puis l'autre message, j'envoie 2 fois A. Oui, mais c'est considéré comme un nouveau message. Ça sera la même chose. Peut-être ce qu'on peut tester, peut-être. Ça sera mieux. Non, non, ça ne sera pas l'ID. C'est-à-dire, je m'explique. Lorsque je viens d'arriver sur la page, ok, je récupère le message, je le stocke. On est d'accord? Tout comme on pouvait même créer une variable, je viens d'arriver sur la page, la variable passe à true. Ou bien on peut dire compteur passe à true. Donc, nous on va dire que si compteur est égal à true, plutôt si compteur par exemple est égal à true, un exemple, hein, ça veut dire que on vient d'arriver sur la page. Ok. Maintenant, lorsque je reçois un autre message, je vais voir. Si compteur, non, c'est mieux, on récupère le dernier message. C'est mieux. Je récupère le tout dernier message, je vais les tester. Si le dernier message et le nouveau message qui vient d'arriver correspondent, ça veut dire qu'il n'y a pas un nouveau message. Mais si c'est le contraire, ça veut dire qu'il y a un message qui vient d'être ajouté. En ce moment-là, je peux faire passer mon compteur à 1 ou bien je le fais à 0. Je le ramène par exemple à 0. Mais comment vous allez tester en fait les messages? Quel élément vous allez tester? On crée une variable, le test. C'est-à-dire, je suis ici. De la même manière que j'ai créé compteur, regardez. De la même manière que j'ai créé compteur ici, je
Je suis Créer où? un message. Exact. Par exemple, de la même manière que j'ai créé compteur, je peux venir faire const. Je prends n'importe quel exemple, hein, new message. OK, virgule, 7. Voilà, new message. Quand vous dites que vous Ou bien allez- last message, new message, c'est la même chose. Quand vous dites que vous allez tester là-haut, c'est quel élément vous allez tester? Je vais tester le texte. Parce que dans mon message, j'ai un test. C'est ce que je dis en fait. Et si vous testez le texte, que par exemple au Et départ c'est j'ai un envoyé tableau. deux fois A, et puis Tu après, dis? et si vous testez le texte, que le message c'était deux fois A, et j'envoie deux fois A encore, c'est comme si c'est le même texte. Ou bien en ce moment-là, alors on teste l'heure d'arrivée. Voilà. Peut-être l'heure, les secondes, Voilà. quelque chose comme ça. On peut tester l'heure d'arrivée. C'est-à-dire, mais au moins, c'est un élément qui se trouve dans le message qu'on teste en fait. Il sera Exact. différent. On peut tester l'heure d'arrivée, on peut tester tout l'objet, même si tel objet est égal à tel objet, ça veut dire que c'est bon. Parce qu'ils ont des propriétés, ils auront certes les mêmes propriétés, mais pas les mêmes valeurs. Il y aura peut-être des petits trucs qui vont être différents. Oui, mais du moment que dans leur propriété 1, j'ai des valeurs différentes de la propriété B, ça ne sera pas pareil en fait. C'est deux objets différents en fait. Tu comprends? Tu peux le tester comme ça, tout comme on peut tester ça par rapport aux heures. C'est-à-dire, puisque les heures ont des secondes qui changent. Ça aussi, si on va prendre- dans ça, nous allons avoir coïncidence. Non, Coïncidence, si vous j'ai allez rappelé, faire là. on ne peut pas envoyer deux Mais ça, messages. il calcule avec les dixièmes de seconde, donc c'est ça qui est Ce n'est pas parce que moi, coïncider, tout ça, moi, avec On va d'abord, on va aller pas à pas d'abord. Après, on va voir si ça va marcher ou pas. Ici, la new message est de type chat type. C'est le message avec Hein? cette message. Ça ne dérange pas. Je vais régler. Ou c'est nul. Parce que par défaut, on n'en a pas encore en fait. L'objectif, c'est ça. Par défaut, je n'ai pas encore de message. Ce n'est que quand je reçois un message que je fais des tests en fait. Tu comprends? Ok. Donc, ce que je vais venir maintenant faire ici. Use effect. À quoi? Ici, use effect. Je vais dire, écoute, je vais faire if. C'est bon. Si new message, par exemple, égal à. Je vais juste faire récupérer le tout dernier message en question. Et ici, je vais remplacer par celui-ci. Récup. C'est bon. Donc ici, je dis si new message égal à celui-ci, donc est égal à celui-ci. Donc je vais par contre dire différent, pardonnez-moi. Si c'est différent de celui-ci, c'est-à-dire du dernier message, alors ce que je veux que tu fasses, c'est quoi? Tu vas faire 7 compteurs. Bon, nous on va mettre ça 1, tout simplement. Au lieu de faire des grimaces. D'accord? On a dit 7 compteurs reçoit 1, puisque au début c'est 0. Donc on va dire 7 compteurs reçoit 1 parce que new message est différent du tout dernier message qui vient d'être arrivé. Dans le cas contraire, excusez-moi. Dans le cas contraire, ça veut dire s'ils sont pareils. Hein. Voilà. Tu dis? Voilà. Non, pardon, on n'a pas besoin de mettre dans le cas contraire. Ici, on n'en a pas besoin, on va dire plutôt en bas ici, set new message, c'est-à-dire on récupère ce message en question, bien sûr. Set new message reçoit le truc, comment vous appelez ça? Les 2 derniers messages là. Voilà.
Exact. Donc, il va d'abord tester. Est-ce que ça, c'est différent de ça? Si c'est ça, ok, récup devient 1. Dans le cas contraire, non. On peut mettre ça dans else, ça sera plus mieux, moi, je pense. Tu dis quoi? On peut mettre le second message dans else. Non, si on le met dans le S, non, si on le met dans le S, ça va pas marcher. Et aussi, Vous voyez, c'est comme si, comme vous faites comme ça, pour moi, c'est comme si la condition est respectée, tout ce qui est dans ce bloc-là va sortir. non, parce qu'on va ajouter ça en fait. New, si new message existe d'abord, et c'est différent. Ça veut dire que si new message n'existe pas, ça veut dire est égal à nul. Donc, cette compteur est égal à 0. Est-ce que tu comprends? J'explique. Au départ, on dit, on a mis ça à nul. C'est bon, ça veut dire qu'on n'a pas encore de message. Donc, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va d'abord vérifier, est-ce que new message existe? Est-ce que ce n'est pas égal à nul, bien sûr? Ok? Si new message n'est pas égal à nul ou bien égal à undefined, alors, est-ce que ce message-là correspond au dernier? C'est-à-dire cet objet est égal au dernier élément. Puisque le message est égal à nul. Ok? Non. Voilà, c'est ce que je t'explique. Est-ce qu'ils ne correspondent pas, pardon? S'ils ne correspondent pas, ça veut dire quoi? Ici, ça veut dire que celui-ci a un objet, celui-ci aussi c'est un objet. Mais les deux objets ne correspondent pas. Et comme ils ne correspondent pas pour nous, on se dit quoi? Donc c'est un nouveau message qui vient d'arriver. Donc on incrémente notre set compteur. Et une fois qu'on a fini d'incrémenter le set compteur, on prend ce message qui vient d'arriver, on fait la mise à jour de new message. Je comprends? Ok. Maintenant, si new message est égal à nul, ça veut dire que rien ne se fait en fait. Voilà. Et donc, la prochaine fois qu'on reçoit un nouveau message, il va voir est-ce que c'est différent ou bien est-ce que c'est pareil. Si c'est différent, cette compteur prend 1. Dans le cas contraire, cette compteur prend 0. Donc, cette compteur ne peut prendre 1 que si est seulement si. Donc, ici, on peut mettre même else. Sinon, ça veut dire que si c'est pareil, ok, on dit cette compteur. Ça, c'est juste une logique. Ce n'est pas une obligation. D'accord? Mais c'est juste une logique. On ramène à 0 pour dire que ce n'est pas un nouveau message. D'accord? Voilà. Et on peut faire ceci. Donc, vous avez compris cette petite logique, non? Ok. Après, je vais mettre un commentaire ici pour que ça soit un peu plus compréhensible. On va dire, on teste le 1. Quand vous allez envoyer le code sur ça, ça va chauffer. Parce que tu dois prendre chaque partie. Mais le code, ça c'est que pour la messagerie. Effectivement, tu vas chercher chaque partie. On teste le dernier message pour ne pas afficher le toast. C'est bon, non? À la première visite. C'est bon? C'est-à-dire là. Ne pas afficher la notification des nouveaux messages, c'est pas mieux. C'est ça. Oui, est-ce que tout le monde était là au départ? C'est pas mieux de mettre. Ok. Mais sauf que vous devrez savoir qu'il y a une différence entre notification et toast. La notification, c'est lorsque, par exemple, ce que vous recevez avec du lien, voilà, ce qui s'affiche en haut, même si l'application est fermée. C'est ça ce qu'on appelle par notification. Mais ici, on appelle ça toast parce que c'est depuis quand tu es en train de travailler avec l'application, en fait. Voilà. Mais pour plus de compréhension, je vais prendre le langage notification interne. C'est bon? J'ai mis Internet. Là, c'est bon, non? Pour plus de compréhension. Ok, maintenant, allons tester pour voir si tout fonctionne. Donc, ici, dans notre fameux scroll ici, ça ne sera pas supérieur à 1, mais si c'est égal à 1. Si c'est égal à 1. Donc, si c'est égal à 1, en ce moment-là, on peut afficher le toast et testons pour voir. J'espère que cette fois-ci c'est le bon, je suis fatigué. Je vais actualiser. Je te dis. J'actualise.
Ok, on n'a pas reçu de notif. Pareil, moi aussi, si je vais actualiser. Voilà, maintenant on va envoyer un nouveau Ça message. me fait rire parce que on souffre juste pour ne pas que lui s'affiche. Ouais. Alors qu'on peut laisser. Ouais, alors que vous pouvez laisser. Mais sauf que si vous laissez, vous créez une application non professionnelle. Je vous l'avais dit ici, le petit bouton j'aime de Facebook, 4 développeurs ont travaillé dessus. Un petit truc, quand on clique sur j'aime ou j'aime pas là. Hein? J'aime pas. 4 développeurs ont travaillé dessus. Est-ce que c'était important? Qu'on puisse aimer les messages des gens. Juste ajouter des liens à l'intérieur. C'est comme ça. Bon, on va ici envoyer un message. Je prends n'importe quoi. Là, la notif ne s'affiche pas toujours. Tu dis? C'est ce que je craignais. La notif là, un problème. C'est qu'on a tout bloqué même. Je te dis pas. On n'a pas tout bloqué, ça va. Non? Tu dis? Il ne veut pas se fatiguer. Bon, on va d'abord, comme lui dit, on va d'abord le laisser, on y reviendra plus tard. C'est mieux. D'accord? Voilà, non, en fait, c'est le nul là qui fait ça, en fait. C'est le fameux nul. Le fait que c'est nul, est-ce que vous comprenez? Du coup, c'est qui fait quoi? Dans ce cas, est-ce que lorsqu'on envoie une notification, là, on doit charger le film, est-ce qu'il arrive à faire la mise à jour? Oui, c'est ce que je dis. En fait, le problème, c'est quoi, en fait? Tu vois, le fait qu'ici, on est où? Ici, là. Est-ce vraiment? Je dis, si le compteur n'est incrémenté que si ce message-là existe, est-ce que vous voyez? Or, s'il n'existe pas, ça veut dire que le compteur n'est pas incrémenté. C'est pourquoi, en fait, c'est qu'on doit faire, en dehors de celui-ci, on doit aussi l'ajouter en bas ici. Tu dis? Voilà. Parce que tant que new message est nul, ça ne peut pas s'incrémenter, en fait. Vous comprenez? Je dis bien, tant que new message est nul, ça ne peut pas du tout s'incrémenter. Donc, on doit d'abord lui stocker des valeurs avant de pouvoir... Parce que si celui-ci existe, ça veut dire que ce n'est pas nul, ça veut dire qu'il y a des données. Là, il va tester, est-ce que ces données correspondent bel et bien au message que je reçois? Dans le cas contraire, il peut afficher le truc. Sinon, il n'affiche rien du tout. Vous comprenez? Et donc là, je crois que cette fois-ci, ça va marcher. C'est-à-dire que ici, je mets à jour. Ici aussi, je mets à jour. Si on crée des variables nouveaux messages avec last message, on stocke la taille de l'ancien tableau. Moi, cette histoire de Last message et puis new message prend la nouvelle valeur si le tableau a été ajouté. Si l'ancien tableau a la taille de 4, et puis le nouveau tableau seulement de 5. Oui, là aussi, c'est une possibilité. On crée 2 tableaux. C'est-à-dire le premier tableau qui récupère les éléments, le deuxième tableau récupère les nouveaux éléments. Ça aussi, c'est une possibilité, mais ça demande un peu plus, beaucoup de code en fait. Là, on va essayer d'abord pour voir Y, U. J'aime pas quand tu bugs comme ça. J'aime pas quand il bug, il n'est pas encore arrivé. C'est venu, mais il n'est pas mis à jour. Pourquoi? Alors que normalement, ça doit être mis à jour. Bon, on y reviendra plus tard. Faisons d'abord ce qui est plus important. On y reviendra plus tard. Faisons d'abord ce qui est plus important. Là, je reçois bien le message sans la notif. On y reviendra plus tard sur ça. D'accord? Continuons d'abord sur le plus important. Normalement, cette new message là devrait marcher. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas en fait. C'est ça le plus grand problème. Ou bien, c'est parce que je teste directement les objets. Peut-être c'est parce que je teste directement les objets. Mais monsieur, chaque message a son ID. Donc on peut essayer de tester les ID. Parce que moi j'ai plus confiance aux ID parce que je suis sûr qu'ils seront différents en fait. Ok.
C'est bon. Le problème, c'est d'abord savoir est-ce que new message là reçoit bien. Ce que je vais faire ici, Est-ce que cette connexion- je vais faire un console, je vais faire console log. Moi, ça rentre dans la connexion. D'accord. Je console log de celui-ci. Le code, c'est ça, hein, les amis. Je fais console log de celui-ci. Et je le fais des deux parties. Pour voir si les console logs s'affichent, ça veut dire que la condition se passe très bien. Puis on va tester pour voir. Si je fais clic de quelqu'un. Bon, moi, ça vous permet, ces erreurs qu'on est en train de rencontrer, ça vous permet au moins de savoir comment, quand vous allez rencontrer même par vous-même, pouvoir déboguer au plus tard. Donc, ici, je vois bien qu'il nous a donné, vous voyez, ici, il vient de nous donner bien console log, ça marche. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. On ne peut pas mettre, Regarde, c'est à la ligne 74, non? 14. C'est à la ligne 74. Donc, allons voir. À la ligne 74, qu'est-ce que nous avons? Nous sommes bien à la ligne 74. Ok. Maintenant, on va essayer d'envoyer un message. C'est ça. Tu dis? C'est là que c'est ça. Normalement, ça doit passer. Si je dois faire des comparaisons, j'ai plus confiance aux ID. Tu dis? Mais en tout cas, si je dois faire des comparaisons, moi j'ai plus confiance aux ID. Ok. Et on verra. Espérons. Je viens de recevoir un nouveau message. Ça vient de faire, mais ça ne marche pas toujours. C'est comme si la connexion fonctionne. Oui, oui, la condition fonctionne, mais c'est la mise à jour exacte. C'est la mise à jour qui ne se passe pas en fait. Dans ce cas, monsieur, est-ce que vous pouvez aussi essayer d'afficher, de consolider comment on appelle ça, la variable compteur aussi, en plus. D'accord. Ce qui se passe. Tu as parfaitement raison. On va prendre les deux. Hein. Non, mais le problème c'est que ici, ah oui, le compteur, je dois le faire de l'autre côté. Compteur, c'est ici que je dois tester compteur. Vous voyez, non? Parce que c'est ici que compteur reçoit la mise à jour. Ici. Qu'est-ce que je fais? C'est ici qu'on teste compteur, non? Oui. Voilà, c'est de ça que je suis en train de parler. Alors, le compteur. C'est bon? On va voir. Et j'ai mis console là-haut. Comprenez? Bon, ça finit, on va faire nos images. Fait? Ouais, si ça marche pas, on va mettre ça de côté. Normalement, ça devrait marcher. En réalité, ça devrait marcher. Étant donné que new message, vous voyez qu'on reçoit bien les infos. Là, compteur est égal à 0. Ok. On a bien compteur égal à 0 ici. Hein. C'est bon? Ok. C'est ce que je comprends pas. Là maintenant, je vais dire AAA, on s'en fout. On va voir si compteur va passer égal à 1. Compteur est toujours égal à 0. Ok, j'envoie encore.
compteur est toujours égal à 0. Ça veut dire que compteur ne se met pas à jour. Alors là, compteur, pourquoi tu vas te mettre à jour? Depuis les départs, même Tu dis? et certainement, c'est le problème qui était là depuis le départ. Il faut incrémenter compteur. Le blanc fait comment ici? Donner des solutions, repartons même d'abord dans le cours en question. Dans le code en question. Donc notre problème, c'est juste à ce niveau-là. C'est juste ça. On fait comment? Le blanc. Sur ce, comment on appelle ça? Sur ce if là, est-ce que il y a une possibilité que En fait, moi, ce que je suis en train de voir, c'est qu'un new message n'est pas en train d'être incrémenté. En fait, n'est pas en train d'être mis à. En fait, on a. c'est comme s'il est toujours nul. Exact. C'est ce que je voulais demander en fait. Est-ce qu'il y a une possibilité pour que la première condition ne s'exécute pas, mais que ce soit seulement le else qui s'exécute? Je ne sais pas si comment on appelle ça, si vous me comprenez. Je comprends bien. Parce que la, comment on appelle Bon, ça? écoutez, on ne va pas traîner. On va dire ceci. Écoutez. On va demander ça à l'IA. Faut pas traîner. On ne va pas traîner sur ça. C'est bon, non? Voilà. On ne va pas dormir pour ça. On va lui dire pourquoi. Compteur. C'est toujours 0. On ne va pas traîner. Demandons ça à l'IA et basta. Et lui, il va nous donner la solution. Le problème vient de la logique dans le bloc if de votre code. Voici les expressions. If new message, machin, truc. Vous voulez qu'on traîne, hein? On prend l'aide. Il dit condition if new message. Cette condition vérifie si new message existe. Donc n'est pas nul. L'id du dernier message est différent. Problème potentiel lorsque lors de la première exécution ou si new message est nul, la condition sera fausse. Oui, cela sera fausse car il s'agit à nul. Cela entraîne l'exécution du bloc else. Et c'est exactement ce que nous on veut en fait. Ou est appelé. Ensuite, il nous explique. Ensuite, cette new message, voilà, met à jour new message avec le dernier message. Mais cela ne déclenche pas la condition if lors de la prochaine exécution si le dernier message reste le même. Résultat, compteur reste toujours 0 car la condition if n'est jamais satisfaite après la première exécution. Vous comprenez maintenant? Et vous devez gérer le cas où new message est nul séparément et éviter de réinitialiser compteur à 0 dans le bloc else si ce n'est pas nécessaire. Condition proposée. Je vois. Donc ici on va dire ou et non et. Non mais sauf que le problème c'est que si on dit ou ici, ce qui veut dire que cette compteur soit égal à 1, même au début, on va avoir la notif. Voilà. Donc c'est pas ce que nous on veut en fait. Ici, le message est différent du Hein? Ici. Oui, ça veut dire que si ça n'existe pas en fait, ça veut dire que. C'est ça en fait. Si ça n'existe pas. Ou ça. Donc si ici on dit que si ça n'existe pas, est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que il va, comment vous appelez ça? Il va nous afficher le toast parce qu'il va voir que ça n'existe pas en fait. Donc le ou ici, c'est pas bon en fait. Elle voit.
On va lui dire l'objectif. Je vais lui dire à l'IA. Il dit, regardez, on va d'abord tester sa solution. D'accord? On va d'abord tester sa solution. Vous allez voir que je crois bien que c'est moi qui ai raison. On verra. Oui, oui. Si ça n'existe pas, ou bien si on a dit machin truc est comme ça, on verra. Comme vous êtes en train de le dire, j'enregistre. Regardez. Parce que là, vous voyez même ce qu'il dit lui-même. Si new message est nu, donc première exécution, ou si l'ID du 2 est différent, on met à jour compteur à 1. Et on met à jour new message. Est-ce que vous voyez? Suppression de 7, 0 dans le bloc. Et ça, c'est on réinitialise compteur à 0 inutilement. Cela évite toujours d'écraser la valeur du compteur. Or, nous, on veut l'écraser carrément même. Voilà. En fait, c'est parce qu'il ne connaît pas le but pour lequel on est en train de travailler. Mettons, regardez, j'ai fait sa logique. Hein. Regardez, je vais venir ici. Et aussi ici. Je vais actualiser. Et je fais pareil ici. Ah, le dev a une logique qui est fatigante. Hein. Vous allez voir que même l'IA se trompe. À moins que là, il a raison. Et on verra bien. Apparemment, il ne s'est pas trompé. C'est là, message reçu. Oui. Oui, message reçu, le toast. Donc l'IA s'est trompé. Voilà. Parce que là, si j'essaie d'envoyer un message et que je valide, j'envoie le message, oui, je reçois bien la notification. Normalement, c'est ce que nous, on veut. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est ce que nous, on veut. Mais or, cette condition-là s'applique. Pourquoi? Parce que le ou existe. Ça veut dire que si ce n'est pas vide, ou celui-ci. Donc, peu importe. S'il trouve que new message a déjà des données, ça veut dire qu'il nous affiche le toast. Or, ce n'est pas ce que nous, on veut. Donc, je vais dire l'objectif. L'objectif est de ne pas afficher le toast. Le toast. Voilà. Lors de quoi? Lors de la première connexion. Voilà. Lorsque, on va dire simplement lorsque le composant vient de monter. OK? Et on attend ce qu'il va dire. Un petit bout de code comme ça nous torturons tous. Même le prof. Il dit ajouter un état is component mounted pour vérifier a terminé son premier rendu. Ensuite, utiliser cet état pour conditionner l'affichage du toast. Lui aussi, il fait toujours ce qu'on a fait. Nous, on a fait compteur. Tu vois qu'il ramène toujours mon truc, non? Marquer le composant qu'on monte après. Le tout premier. Ça, c'est tout ce qu'on a fait. Il a recopié toute la page. Il a cette capacité-là. D'accord. Ça va toujours marcher parce que ici, lui, il le met à true en fait. Or, ici, la condition, il dit si component mounted est égal à true, alors il affiche ça. Or, ce n'est pas ce que nous on veut. Bon, écoutez, on va d'abord laisser ça.
contre, moi, l'idée qui me vient, c'est d'enlever tous ces blabla qu'on a fait là. Je teste rapidement. On va y revenir après, je l'enlève même. D'accord? On fait notre image. On va pas garder le temps sur ça. Hein. Ah, ah. L'idée qui me vient, c'est de faire comme ça. Et après, on va voir ça après. Laissons ça d'abord tranquille. On va y revenir. Bon, on fait une petite pause, après on refait. C'est bon? Ah, je suis fatigué. Le blanc fatigué? Le code là nous tape. Aujourd'hui, le code a décidé de taper et professeur et apprenant. Hein? Le code n'est pas gentil. Hein? On attend les autres, après on continue.